Coucou tout le monde. Aïe. Je viens de rouler sur ma pantoufle. Enfin, à l'arrière de la pantoufle, hein, pas sur les orteils. Je voulais vous refaire le tuto des fleurs. Parce que hier, j'ai testé... Attendez, mais il y en a de partout sur le bureau, c'est impressionnant. Hier, j'ai testé de les faire avec le pistolet à colle. Et franchement, c'est 100 fois mieux parce qu'il n'y a pas... c'est rapide. Et donc, du coup, il n'y a pas besoin d'écrabouiller la fleur dans tous les sens, de l'esquicher pour le temps qu'elle colle et tout. Et donc, du coup, voilà la différence. Et puis aussi, peut-être parce que à force de faire des fleurs, le deuxième, le troisième jour, t'es plus habitué, plus doué. Mais voilà, celles-là qui sont loin d'être moches, hein, que je trouve très belles, que je trouvais très belles quand je les ai faites. Mais... voilà les nouvelles que je trouve 100 fois mieux. Voilà. Celle-là, je les voulais volontairement petites. Hein. Ça, c'est pas une erreur, c'est parce que le mini-album n'est pas très grand, donc je les voulais petites. La boîte étant un peu plus grande, je voulais des fleurs un peu plus grosses. On m'a dit que j'en avais peut-être mis un peu trop, et c'est pas faux. Et que peut-être j'aurais dû mettre un peu des ivoires pour rappeler certaines couleurs du papier. C'est pas faux non plus, mais comme j'en avais pas mis des ivoires là, j'ai pas voulu en mettre là. Ce qui est un peu débile, parce que là, j'avais pas mis de noir, et là, j'en ai mis. Ça, c'est fait dans les chutes du papier. Et alors, franchement, ça rend super bien avec les chutes de papier. Alors, peut-être pas tous les designs, tous les papiers feraient l'affaire. En tout cas, le papier graphique 45 ne se dédouble pas. Je sais pas si vous avez vu celle-là, là, que j'ai faite avec du papier Action. C'est une catastrophe, le papier se dédouble. Voilà, celles-là, elles sont faites avec du Clairefontaine 160 grammes, c'est parfait. Les feuilles, c'est du papier un peu style aquarelle. Et puis, bah, c'est tout. Voilà. Donc, je vais vous refaire le tuto des fleurs. Alors, on va mettre le pistolet. Non, pas tout de suite. Parce qu'il y en a pour un brave moment pour découper quand même. Alors, je vais utiliser la toute petite machine. Donc, mille merci à celle qui me l'a offerte. Parce que franchement, pour les fleurs, j'aurais pas cru, mais elle me sert souvent. Ah, attendez, quelqu'un m'appelle. Bougez pas. Bon, me revoilà. Alors, du coup, pendant que j'étais au téléphone, parce qu'en plus, c'était, comment vous dire... bref, totalement inintéressant. J'ai fait quelques pétales. Alors, je n'ai pas fait les mêmes pétales. Parce que normalement, c'était ceux-là. Mais hier, j'ai fait tomber le petit. Ben voilà. Je continue, mais ça, c'est gros. Donc, j'arrive à le voir. Et comme j'y vois très mal, je suis incapable de voir où j'ai fait tomber mon die. Donc, il va falloir que je passe le balai ou je sais pas quoi. Parce que mon sol est un peu... pas tout à fait de cette couleur-là, hein. Mais il est blanc moucheté de gris argenté, comme ça. Et donc, du coup, ben, je le vois pas. Voilà, donc j'ai utilisé d'autres die, c'est pas bien grave. Il y en a plein qui peuvent faire pour des fleurs, hein. Franchement, pour des roses. Celui-là aussi fait très bien. Tiens, d'ailleurs, je vais en faire quelques-unes, comme ça je vous montrerai. Hop. Celui-là est très bien. Après, évidemment, pour faire des roses, vous prenez pas des pétales de marguerite, hein. Celui-là pourrait faire l'affaire, mais j'ai que 2 tailles. Mais il pourrait faire l'affaire. Ça ferait pas du tout l'affaire, c'est trop petit, c'est de la marguerite. Ça, au pire du pire, ça pourrait faire. Même s'il n'y a que 3 pétales, c'est pas très grave. Au pire du pire, ça pourrait faire. Ça, c'est un petit peu trop long et pointu. Voilà, faut pas que ça soit plus long que large. Ça, c'est pareil. C'est beaucoup trop long. Ça, c'est beaucoup trop long. Voilà. Non, je n'ai pas beaucoup de fleurs. Mais non, pas du tout. Ça serait parfait. On va en faire aussi de celle-là. Allez, voilà. Il y en a plein hein, qui font. Vous inquiétez pas, il y en a plein qui font. Qu'est-ce que j'ai encore? Ça, pourquoi pas. Allez, au pire du pire, ça pourrait faire. C'est pas les plus jolis, mais ça pourrait faire. Voilà, donc regardez ce que vous avez déjà, vous n'êtes probablement pas obligé d'acheter encore un die exprès pour faire des roses. Il y en a des tas qui peuvent s'adapter. Voilà, donc j'en ai coupé quelques-uns, comme ça je vais vous faire la démo. Et après,
je vais m'en faire tout plein. Je vous referai une démo avec cela et cela, éventuellement. Alors, pour faire des très grandes roses, ben, il faut les plus grands pétales, il faut des moyens. Je ne sais même pas ce que j'ai coupé. Moyen. J'aime pas trop mettre 50 tailles, moi. En fait, je préfère mettre 2 rangées là, de la même taille, plutôt que de faire des tailles différentes. Bon, j'ai pas coupé beaucoup de ceux-là. Alors, passer directement de cette taille-là à cette taille-là ne va pas être joli. Donc, on va faire une comme ça ira bien. Et franchement, je vais faire une moyenne. Allez, hop. Ensuite, il vous faut de l'encre pour le bord. Alors là, pour celle-là, je ne vais pas l'ancrer en rose, je pourrais l'ancrer en vintage photo. Sinon, ouais, là c'est quand même un peu abusé. C'est un peu abusé. Il m'aurait fallu quelque chose de plus palichon que ça. Ça fait rien. On va le faire avec ça. On va voir ce que ça donne à la fin. Donc je vais essayer d'ancrer pas très large. Hein. Ou alors, au contraire... Ah! Alors, j'aime bien quand c'est des die qui ont des nervures. Vous voyez? Là. Les die qui ont des nervures, j'aime bien en général mettre un petit coup d'encre. Mais là, l'encre est foncée. Hein. Je ne sais pas si ça va être joli. Parce que ça fait un peu ressortir les nervures. Bon, là, ça fait ressortir rien du tout. Mon encre est trop foncée. J'en mets un petit coup à l'arrière. Surtout sur la plus grande. Bon, ben là, évidemment, c'était la plus petite. Non, c'était la moyenne. Hop. Sinon, à l'arrière, je n'en mets qu'un peu au bout. Vous n'êtes vraiment pas obligé d'ancrer jusqu'au bout, hein, parce qu'en général, là, il y a la colle et on ne voit rien. Cette encre est vraiment trop foncée, ça ne fera pas du tout joli. Mais ça fait rien, je continue quand même. Je vais vous montrer la technique, alors après, la couleur, c'est à vous de voir. Mais je veux vous montrer la technique. Ça pourrait être joli sur un papier couleur café, là. Ça serait joli, ça, une fleur comme ça. Alors, il m'en faut une petite. La petite, en général, j'utilise pas les 3 pétales, les 5 pétales. C'est pour ça que j'aimais bien le pétale que le die que j'ai perdu. C'est parce que la petite avait 3 pétales. Donc là, vous enroulez un, pas serré, mais presque. Voilà. Hop. Oh, j'ai pas fait chauffer le pistolet à colle. Andouillette. Oh. Ben là, c'est pas une andouillette, là, c'est une grosse andouille. Voilà. Ensuite, je recourbe un peu mes pétales, là. Alors, si vous n'avez pas ça, vous pouvez prendre éventuellement un cure-dent, mais c'est petit, en longueur, une brochette en bois, là, une brochette à barbecue en bois. Voilà, quelque chose. Moi, j'arrive aussi à le faire avec ça. Et j'ai oublié de... Non, mais je suis complètement dans le désordre aujourd'hui, moi. Avant de faire ça, il fallait les humidifier. Mais je suis totalement... Vous savez pas quoi? J'ai perdu l'éponge. Qu'est-ce que j'ai fait hier soir? Hier soir, je devais être vraiment crevée. J'ai laissé tout dans un état de boui-boui. Ah ben, elle est là. Alors, de l'eau. Hein, rien de plus que de l'eau. Hop. Pas la peine de la mouiller monstrueusement. Un outil rond ou alors quelque chose d'un peu rond au bout. Celui-là, il est un peu arrondi, donc au pire, ça pourrait faire. Vous essayez de trouver quelque chose. Voilà, ça, c'est pas rond. Ben, le capuchon, là, par exemple, pourrait un peu faire. On va tester.
Ouais, c'est pas terrible, terrible. Et puis comme je me suis pas dépêchée, elle s'est un peu trop mouillée. Voilà. Et après, normalement, j'appuie dans l'autre sens. Mais là, quand même, elle s'est beaucoup mouillée. Hein. Ouais, non, c'est pas pratique, ça. Et puis, j'ai peur, si le capuchon, il bouge, de me couper parce que c'est un cutter. Voilà. Les outils, là, je peux vous mettre le lien hein, sur AliExpress. Ils coûtent une bouchée de pain. C'est vraiment pas très cher. Vous n'êtes pas obligé de tous les acheter. Il y a plusieurs tailles. Mais vous n'êtes pas obligé de tous les acheter. Et donc, du coup, ça fait pas si cher que ça. Mais je crois que le lot, je sais plus si le lot, c'est pas moins de 2 €, quoi. Donc, ça peut aller. Donc, en premier, vous les découpez. En deuxième, vous les ancrez. En troisième, vous les mettez en forme en les mouillant un petit peu. En quatrième, vous recourbez le bord. Parce qu'on va essayer de faire les choses dans l'ordre quand même. Voilà. En cinquième, étape 0, vous faites chauffer le pistolet à colle. Voilà. Et là, vous essayez de ne pas vous brûler. Et normalement, hier, je ne me suis pas brûlée. Bon, parfois, c'était un peu chaud. Le plus qui était chaud, c'est quand je mettais de la colle au milieu et que je mettais mon doigt sous le papier. Parce qu'on ne se méfie pas, on croit qu'il y a le papier, mais punaise. Voilà. Et là, maintenant, celui-là, vous le mettez droit. Quand vous voulez que les pétales soient très collés, vous mettez de la colle là, presque jusqu'en haut du pétale. Et il aurait fallu que j'en mette un peu sur les bords aussi. Voilà. Et vous venez le coller ici. Voilà. Et c'est là que c'est vachement bien parce que c'est collé en 2 secondes. J'ai pas mis assez de colle sur les bords. Attendez, j'ai le fil qui est un peu court. Voilà. Je vais décaler ma rallonge, ça ira beaucoup mieux. Là, vous essayez de prendre un pétale qui est un peu en face. On va prendre celui-là. Donc, je vais en mettre un peu sur les côtés et je monte presque jusqu'en haut. Je m'arrête avant les plis, là, hein, pour pas qu'on voit ma colle. Et de temps en temps, vous êtes obligé, quand vous le pliez comme ça, à droite et à gauche, le bourrelet a tendance à se défaire. Ben, vous le remettez, tout bêtement. Voilà. Si jamais vous avez trop mouillé et que vous avez un pétale qui se coupe là, ben, c'est pas grave. Vous le prenez, vous le collez. C'est pas un souci. Oh, si, ça va être magnifique cette couleur. Mon Dieu que ça va être beau. En fait, ça va être magnifique. Juste peut-être celui-là est beaucoup trop ancré. Ça sent bien. Voilà. Et là, même, vous voyez, celui-là, moi, je trouve qu'il ne va pas aller au bon endroit. Il va m'énerver, donc je le coupe. Du coup, je vais mettre ma colle ici. Ça ira aussi vite. Et je le recolle là où ça me plaît. Et voilà. Et là, ça dure pas 2 siècles. Alors qu'avec l'autre colle, j'étais là, je tenais, je commençais à mettre la colle. Enfin, bref, il m'aurait fallu 12 mains. Et là, c'est bon. Après, vous prenez la taille d'après. Vous courbez Julien. Ah, ah, ah. Plus les pétales sont au milieu, plus il faut que votre courbe là soit petite. Plus vous êtes sur les gros pétales de l'extérieur, plus il faudra faire une courbe un peu plus large, moins serrée. Là, alors, ces dailles ont un seul défaut, ils ont un trou au milieu. Je mets un petit pétard, il est gros mon petit plot de colle. Hein.
Je mets un petit plot de colle au milieu et je colle ma fleur ici. Donc ce que je fais, c'est que normalement j'en fais plusieurs. Comme ça je laisse sécher celle-là 2-3 minutes le temps de faire la suivante. Mais là, je n'ai pas prévu d'en découper assez pour en faire plusieurs. Donc on va y aller. Et c'est là que je suis obligée de mettre mon doigt dessous et que c'est quand même encore un peu chaud. Voilà. Là, vous trouvez un pétale qui soit en face d'un creux entre deux autres pétales. J'aimerais bien quand même que ça ne me colle pas les doigts. Je vais encore un peu mettre de la colle plutôt haute, puisque je veux que cet étage-là soit encore un peu serré. Pas trop ouvert, pas trop écarté. Voilà. Hop, je vais en faire une en face. À peu près en face, puisqu'il y en a 5, donc c'est pas du en face parfait. Hein. Ah! J'en mets de partout, mais je me brûle pas, donc je m'en fiche tant que je me brûle pas. Voilà. Hop. Après, ces deux-là, ils vont aller à peu près ensemble. Donc je vais faire celui-là. Il me faudrait un pistolet à colle avec un embout beaucoup plus fin, mais malheureusement, je n'en ai pas trouvé. Et puis, j'ai au moins 5-6 pistolets à colle, donc ça m'embête d'en acheter encore un, quoi. Celui-là, c'est un qu'on m'a offert, et franchement, c'est celui qui a l'embout le plus fin. Voilà. Là, peu importe, il va falloir faire les deux. Donc, un ici. Et un là. Voilà. Et là, si vous voulez une rose de petite taille, vous vous arrêtez ici, elle est petite. Ça peut être déjà une rose, ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Si on veut continuer par une plus grande, on met... Je crois que j'ai mis mon truc à l'envers. Mince. Abruti. Oui, mes pétales sont à l'envers. Ça m'apprendra, c'est parce que j'ai oublié de les courber avant. Voilà. Et mes pétales sont courbés à l'envers, là. Normalement, le creux est dans ce sens-là. C'est bien la peine que je les humidifie et que je les courbe à l'avance pour finalement les utiliser dans le mauvais sens. Là, je cherche quel est celui qui est le plus au milieu, celui-là. Je vais un peu moins haut maintenant, parce que je commence à laisser ma fleur s'écarter. Et donc là, je la colle ici. Je n'essaye pas de la courber comme ça, là. Je la colle ici. Elle va s'écarter comme ça. Voilà. Et c'est vrai qu'il faut pratiquement une demi-heure pour faire une fleur avec de la colle pas rapide. Et il faut beaucoup moins que ça pour faire une fleur avec le pistolet à colle. Et pour l'instant, touche du bois. Je ne me suis pas encore brûlée. Là, c'est un peu chaud parce que j'appuie là où j'ai mis la colle. Donc, on sent que c'est un peu chaud. Mais franchement, rien de grave. Ma grand-mère faisait la vaisselle sur son poêle à bois. Au début de la vaisselle, c'était faisable, quoi. Et à la fin de la vaisselle, ça avait tellement chauffé. Je ne pouvais plus mettre les mains dans l'eau pour sortir la
la vaisselle propre et la mettre sur l'égouttoir. Parce que moi, j'étais chargée de l'essuyage. Et elle y allait, elle prenait la vaisselle tranquillement, sans se dépêcher ni rien. Et elle me disait, je m'entraîne pour quand j'irai en enfer. Alors que s'il y en a bien une qui méritait le paradis, c'était bien elle. Voilà. Et donc là, on va... Hop. Alors attendez, il ne faut pas que je me trompe de côté. On est bien de ce côté-là, ouais. Là, on va faire plus large. Voilà, on le recourbe plus large. Surtout que les pétales sont grands. Donc il ne faut pas... une rose n'a pas tellement les pétales qui dépassent. À chaque rangée, il ne dépasse pas sur la rangée précédente, normalement. Voilà. Hop. Et hop. Et là, je vais mettre carrément de la colle, mais presque que en bas. Vraiment assez basse, je la mets. Voilà. Et je colle juste là où j'ai mis la colle. Je n'essaye pas de lui faire prendre une forme arrondie ou quoi que ce soit. Je mets la colle, je pousse et je tiens 2 secondes et voilà, basta. Hop, on va faire un peu un à l'opposé. Celui-là, il est collé, celui-là, il est collé. On va faire celui-là. Ah. Ouh, là, c'est un peu chaud. Mais tant que c'est chaud à travers le papier, c'est pas très grave. Parce que d'abord, on en a pour 2 secondes à enlever les doigts. Ce qui est embêtant, c'est quand on met le doigt directement dans la colle ou la colle sur le doigt. Parce que là, eh ben, tu peux pas t'enlever de la chaleur puisque la colle colle sur ton doigt. Et là, ouais, ça fait mal. Alors, je vous rappelle, en cas de brûlure, c'est 10 minutes sous l'eau froide du robinet. Et c'est pas l'eau froide directe là où ça fait mal. Hein. Je vais vous montrer. Petit cours de secourisme au passage. Voilà. Si vous êtes brûlé là, vous mettez le doigt comme ça, vous mettez l'eau qui tombe ici et qui ruisselle petit à petit sur votre doigt. Vous mettez pas le jet de l'eau ici. Hein. Et vous regardez l'heure pour les 10 minutes, parce que comme c'est très long de rester debout au pied de son lavabo de salle de bain, au bout de 3-4 minutes, on a l'impression que ça fait 10 minutes qu'on y est, on arrête, et à ce moment-là, ça brûle à l'intérieur, en fait. Et voilà, une très grande rose, couleur un peu chocolat, ivoire et chocolat. Bon, ben j'ai pas préparé d'autres découpes pour vous les montrer, donc je me mets sur pause, je prépare d'autres découpes, et je reviens vers vous presque tout de suite. Hop, à tout de suite. Me revoilà. Je les ai pas faites toutes de la même couleur. J'ai utilisé donc la première était en ivoire, la deuxième est en caramel ou je sais pas quoi, et voilà. Voilà les 3 couleurs. Hop. Du coup, je me dis que peut-être les 3 ensemble, ça pourrait faire amusant sur une couverture couleur chocolat ou voilà. Donc, on commence toujours par la plus petite. Hop, on va faire celle-là. Là. Donc, toujours un pétale qu'on enroule sur lui-même pour faire le centre. Alors là, c'est pas évident parce que c'est large en bas. On va faire comme on peut. Voilà. Hop. Et le pistolet à colle. Alors vous avez vu, une rose ne consomme pas énormément de colle. Dans un pistolet à colle, c'est très acceptable. Alors pour celles qui se posent la question, non, je n'ai pas un pistolet à colle particulier qui ne coule pas. C'est juste que j'arrête d'appuyer avant d'avoir la dose de colle nécessaire. Ce qui fait que ce qui coule, ben, coule pour mon travail, quoi. C'est ce dont j'ai besoin. Ah, j'ai oublié de recourber les pétales. Idiote.
encore une fois de plus, comme d'habitude. Il fallait bien que j'en oublie un peu, parce que j'aurais pu le faire hors cam, ça nous aurait fait gagner du temps. Mais non, j'ai oublié. Voilà. Allez, on en prend un autre à peu près en face. Et il faut de la colle un peu sur les côtés. Voilà. Sinon, oui, mon pistolet à colle coule comme tout le monde si on appuie dessus comme une benette. Hein. Alors là, ceux-là de pétales sont vachement moins pratiques parce que le milieu, là, est très large. Le centre, là, il est vraiment gigantesque. Donc j'ai du mal à venir faire mon petit cœur, là, mon petit centre. Mais on va y arriver. Je crois qu'on va déjà enlever un pétale, là, parce qu'il n'y a pas moyen. Il y en a vraiment trop. Voilà. C'est quand même bien quand on fait le plus petit, là, qu'on risque de se brûler. Mais là, ça va. Ah, la pire fois où je me suis brûlée, c'est quand je m'en suis fait couler sous l'ongle. Et là, c'est impossible à enlever rapidement. Donc, je me suis brûlée sous l'ongle. Ah là, c'était bon. Dans le style horreur. Hop. Et hop. Voilà, le centre est fait. Bah, punaise. Il était plus difficile à faire avec ces die-là qu'avec les autres. Alors, deuxième défaut de ces die-là, ils ont vraiment un gros trou au milieu, donc je ne sais même pas comment je vais faire pour coller ça. Et puis vraiment, le centre est trop large. C'est pas terrible. Mon truc là, il tombe dans le trou, quoi, en gros. Il est tenu que par les bords. Voilà. On va tester celui-là, qui a déjà un centre beaucoup plus raisonnable. Au niveau de la taille, c'est déjà mieux. Par contre, je pense que ce petit est trop petit, je vais prendre le suivant. Vous pouvez faire ça la première fois que vous testez vos die pour voir si vous font des jolis roses. Vous en découpez un ou deux de chaque. Je vous conseille d'en découper deux de chaque. En tout cas, au moins les tailles moyennes. D'en découper deux. Et vous regardez, là par exemple, franchement, ça ferait un cœur trop petit. Même pour faire un bouton de rose, c'est trop petit, le tout petit. Donc je prends le suivant. Donc je le saurai pour la prochaine fois, je ne redécouperai pas le tout petit. Il ne me sert à rien pour faire des roses. À moins que je veuille faire un jour des roses minuscules. Et là, comment je fais? J'ai oublié de prendre un peu, d'arrondir mes pétales, mon pétale, avant de mettre la colle. Puis là, je commence à avoir de la colle sur les doigts. Et quand tu as, voilà, quand tu as de la colle sur les doigts, tu peux plus travailler. Voilà. Hop, c'est mieux. Hop, vous le mettez debout. Vous en chopez un autre à peu près en face. Pour l'instant, les deux premières collections de die que j'ai utilisées sont quand même bien plus pratiques que les deux suivantes. J'avoue que là, ceux-là sont moins faciles à faire. Voilà. Je vous mettrai, j'essaierai de rechercher là les références de celui-là qui est vachement bien. Et de celui-là qui est pas mal du tout. Les autres sont moins bien pour faire des roses. Mais on va y arriver, hein. Il n'y a pas de raison.
c'est rien de compliqué à faire. Ça demande un tout petit peu de patience. Et effectivement, ça demande un peu de minutie. Et la minutie, eh ben, pour moi, ça revient un peu à de la patience. C'est-à-dire que même si vous avez des gros doigts, des grosses mains, j'en sais rien moi, si vous êtes patiente, ça sera minutieux. Voilà. Et si vous avez des tout petits doigts délicats, mais qu'au bout de 2 secondes, vous envoyez tout balader, bah ça sera pas bon non plus, hein. Moi, j'ai des doigts ni petits ni gros. J'ai des doigts plutôt longs, mais ni petits ni gros. Voilà, le cœur est fait. On va prendre la suivante. Et là, celui-là, génial, il n'a pas de trou. Donc, je dirais quand même que le pire de tous, c'est celui-là. Je le colle au centre et je le laisse sécher. Pendant ce temps, je reviens sur le premier. Et on va essayer... Ah, j'ai encore oublié de courber les bouts. Sans plaisanter. Je vais vous faire le coup jusqu'à la fin. Parce que c'est quand même moins pratique quand il y a le cœur collé au milieu, là. Là, j'en ai fait 2 de cette taille-là. C'est une bonne idée. Pardon. Heureusement que je suis toute seule chez moi, pas dans le bus. Parce que quand je crache mes poumons comme ça dans le bus, comme les gens me regardent de travers. J'ai envie de me faire tatouer sur le front. C'est une vieille bronchite qui traîne, je n'ai pas le Covid. Bon, on espère qu'un jour ou l'autre, on sera débarrassé de la grosse épidémie de Covid. Je ne dis pas qu'il n'y aura plus de cas, mais qu'au moins on soit débarrassé de la grosse épidémie de Covid. Et donc, dans ce cas-là, il me faudrait quand même un tatouage amovible. Facile à enlever, quoi, parce que... Voilà. Oh! Allez! Donc là, pour ce premier étage, après le cœur, je veux que les pétales soient assez collés, donc j'en mets bien à droite, à gauche et presque jusqu'en haut, et je jongle comme je peux avec le fait que le centre est très large. J'essaye, du coup j'écrase un peu là, mais bon, tant pis, hein. Ce sera caché par l'étage d'après. C'est vrai que non, mais vraiment, quand je disais que pratiquement n'importe quelle daille de fleurs faisait, celui-là est vraiment pas tip-top. Celui-là, c'est vraiment le pire. Je galère. Voilà. On va y arriver, mais du coup, on s'éclate pas, quoi. Alors, celui-là, il faudrait qu'il reste bien fermé. Et celui-là, qui vienne par-dessus. Et vous allez voir qu'à la fin, ça va être la plus jolie. Je sais pas, est-ce que c'est parce que comme c'est compliqué, ça prend des formes bizarres et qu'une rose, ça a besoin d'être un peu pas trop géométrique. Ça a besoin d'être un peu bizarre, je sais pas. Mais ça m'est déjà arrivé, celles sur lesquelles je galérais le plus. Ah, là c'est chaud. Ouais, parce que j'en ai mis vraiment beaucoup de la colle sur un seul pétale. Là, j'avoue que j'y suis allée bien fort. Voilà. Je vais l'écraser en bas. Et je vais lui refaire prendre sa forme. Ouais, ça m'est déjà arrivé de galérer et qu'au bout du compte, ça soit la plus jolie de mes fleurs. Bon. Non mais regardez le bas, il ressemble à rien le bas. Hein. C'est la cata.
Ça ferait pas une jolie fleur pour mettre sur une tige, par exemple. Ça va bien que sur un mini-album, c'est caché, c'est collé, qu'on met des feuillages autour et tout, mais si je la mettais sur une tige, celle-là, elle serait pas acceptable. J'ai des fils de colle de partout. Voilà. On va la coller sur un de la même taille pour recommencer. Je trouve que c'est plus joli quand il n'y a pas 50 000 tailles différentes. On laisse sécher et on reprend celle-là. Vous avez vu, peu importe que là, le milieu du pétale soit en pointe ou soit en creux, ça fait des roses pareilles. Lequel je vais mettre en premier? Celui-là. Alors, j'aimerais qu'il reste collé et recourbé, mais voilà. Ensuite, un à peu près en face, on va prendre celui-là. J'en cherche qui sont à peu près en face d'un espace là entre deux pétales. C'est ce que je cherche au début. Après, j'ai pas trop le choix, puisque de toute façon, il faut tous que je les colle. Donc il y a un moment où j'ai pas trop de choix, mais au début, c'est ce que je cherche. Voilà. Et là, je commence à plus avoir le choix, puisque de toute façon, il me reste plus que 3 pétales. Hop. Ah, là j'ai mis de la colle un peu haut. Ou là on a mis un peu trop. Ça bavouille légèrement. On risque de voir un peu ce toc de colle là à la fin. C'est pas bien. Ah, puis je vous ai pas fait de tuto pour mettre un peu du... Comment ça s'appelle? Du glitter sur le bord des pétales. Il y en a qui aiment bien. Bon, moi je suis pas folle du glitter. Mais je pourrais vous faire ça la prochaine fois. Je ferai les roses d'avance. Parce que vous avez vu le temps que ça prend. Donc je ferai les roses d'avance et puis je vous montrerai que la partie glitter. Voilà, mais ça donne une rose différente au niveau de la forme. Pour l'instant. Mais si, toi. On va la coller là. On laisse sécher et on repasse à la précédente. Allez. Ici, ça m'a l'air pas mal. Alors celle-là, elle est tellement pénible qu'on ne va pas la faire très grande. Donc on va commencer dès maintenant à un petit peu plus laisser les pétales s'écarter. Et je mettrai peut-être encore une rangée, mais pas plus. Oui, il faudrait peut-être quand même que je le tienne 2 secondes. Je choisis le pétale suivant, allez, un peu au hasard, il n'y en a aucun qui est en face d'un trou. Voilà. Hop.
Gadou, gadou. Celui-là, j'aurais bien aimé le mettre à cheval sur les deux, mais il veut pas tellement. Il n'est pas fait pour être là. Donc je peux tricher d'un petit millimètre, mais je peux pas carrément le décaler. Ou alors il faut que je le coupe et que je colle où j'ai envie. Voilà, ben celle-là, j'hésite à la laisser cette taille-là. Non, elle est quand même vraiment beaucoup plus petite que l'autre. Si elles sont faites pour aller ensemble, il aurait fallu soit que je fasse un bouton de rose, carrément, donc, ou alors que je la fasse légèrement plus grande. Donc on va la faire un cran de plus. Elle penche. Elle penche, elle penche. Là, j'ai recourbé mes pétales. Ben non, pensez donc. Ça aurait été trop marrant que j'y pense. Je vais les faire d'avance parce que sinon, vous pouvez être sûr que dans 2 secondes, j'oublie. Voilà. Et celle-là, si jamais on la fait grande, alors là, il faut faire un peu plus large. Allez, c'est parti. Lequel je fais? Celui-là. Je fasse attention, j'ai mis de la colle un petit peu haut. Hop. Ensuite, celui-là. Voilà. Alors, si vous êtes comme moi et que vous arrivez à scraper en regardant la télé, vous vous découpez des tonnes de morceaux, là, de toutes les couleurs qui vous intéressent. Et vous faites vos fleurs en regardant un bon film ou une bonne série. Et franchement, vous voyez pas le temps passer. Et vous en faites un sacré paquet dans le temps d'un film. Surtout si c'est... c'était quoi? C'était pas Jeanne d'Arc de Luc Besson là, qui faisait 2 ou 3 heures? Voilà, vous avez qu'à regarder Jeanne d'Arc et vous aurez une boîte pleine de fleurs. Là, ici, il manque vraiment un pétale là. Vraiment, vraiment, vraiment. Elle n'est pas équilibrée, ma fleur. Donc, je vais... Voilà. Je triche, je coupe le pétale de l'autre côté et je viens le mettre là. Ah! J'ai mis un peu trop de colle. Du coup, je m'en pègue sur les doigts. Hop, et on la colle dans la suivante. Celle-là, on a dit que c'était le dernier étage, donc on va vraiment s'appliquer. Bon, il me reste encore un pétale si jamais je ne suis pas contente et que je veux faire un étage de plus. Ouh, c'est chaud. Donc là, je le recourbe moins petit et je colle pratiquement que la base. Et je n'essaye pas trop de venir le coller en rond. Ensuite, là. Allez, là j'ai trop appuyé.
mon pouce qui récupère toute la colle au fur et à mesure, mes 2 pouces. J'ai de la colle de partout. Oh, celui-là c'est déjà décollé, bah alors. Pas sérieux ça. Ouh, c'est chaud. Il ne faut pas que votre rangée de pétales suivante dépasse trop la hauteur de la rangée précédente. Donc là, je le colle bien au fond pour que ça vienne un peu s'équilibrer là. Celui-là, j'aurais aimé qu'il soit quand même un peu courbé là pour que je puisse coller celui-là. Voilà. Hop. Et celui-là, maintenant. Ici. Ouh, c'est chaud. Bon, on va pouvoir voir dans quelques secondes à quoi elle ressemble. Voilà, on a fait une variété différente hein, quand même, vous constaterez. Et effectivement, celle qui m'a donné du fil à retordre n'est vraiment pas la plus moche pour l'instant. Hop, on se finit celle-là. Et je vais vous laisser. Pour faire les feuillages, vous n'avez pas besoin d'un tuto. Je vous ai déjà montré hier, avant-hier, je ne sais plus quand. Celui-là, il faut que je le décale un peu, sinon il va être trop sous l'autre, ça va pas être beau. Voilà. Pareil, les feuillages, vous les mouillez un petit peu, vous les mettez un petit peu en forme. Si vous avez besoin d'un tuto, vous me le dites. Voilà. Mais collez pas des feuilles toutes plates. Une feuille, ça... Vous voyez ? Hop. Celles-là, elles ont été faites hier ou avant-hier et elles sont encore en forme. Voilà. Hop. Alors là, je sais pas ce que j'ai collé, mais... Voilà. J'ai fait d'autres tutos de fleurs, vous irez regarder, où je vous montre comment colorer vous-même. Là, par exemple, là pour faire les feuilles, j'ai pas pris une feuille verte, j'ai pris une feuille, d'ailleurs la preuve, j'ai pris une feuille blanche. Parce que je trouvais que ça avait un air plus naturel. Pour les roses, d'ailleurs, ça serait pas beau si on mettait pas d'encre. Si on mettait juste le papier uni, coloré. C'est pas terrible, franchement, ça casse pas trop pattes à un canard. Et j'ai fait des fleurs qui étaient entièrement sur papier blanc que je colorais moi-même, ben, c'était encore plus joli. Mais alors ça prend un temps et une quantité d'encre astronomique. Donc des fois, je préfère les faire avec du papier coloré et j'encre par-dessus pour donner un peu de relief à la couleur. Mais au moins, il y a une base qui est déjà colorée. Voilà. Alors, que je me mette bien devant la caméra. Qu'en pensez-vous? Ça, c'est la première. Ça, c'est la deuxième où j'ai tant galéré. Regardez comme elle est jolie. Et ça, c'est la troisième. Voilà. Et ça, en comparaison, c'est celle de hier.
avec le die qui, je trouve, le fait le mieux. C'est vrai que c'est celui-là qui ressemble le plus, peut-être. Voilà, mais en tout cas, vous pouvez faire des roses légèrement différentes, des variétés de roses légèrement différentes, en utilisant des die un petit peu différents. Après, vous jouez sur le nombre de rangées de pétales que vous mettez pour faire des roses plus ou moins grosses. Et puis, voilà. Puis c'est tout. Pour faire un bouton de rose, vous mettez le petit die du centre. Vous remettez une ou deux rangées autour. Et puis, hop, vous mettez des petits pétales là qui remontent plus haut que le cœur. Et vous avez... attendez, où c'est que j'en ai fait un? Là. Voilà. Avec les petits trucs qui remontent là. Voilà, sauf que ça, c'était du papier action qui se dédoublait, donc c'est la merde. Ça, c'est avec du Clairefontaine 160 grammes. Et après, vous faites des fleurs de tailles différentes, de couleurs différentes. Et vous n'avez plus besoin d'acheter de fleurs. En tout cas, plus besoin d'acheter de roses. Hein, je vous ferai d'autres tutos pour d'autres fleurs. J'ai déjà fait le tournesol, j'ai déjà fait des fleurs, je ne sais pas ce que c'était comme nom d'ailleurs. Je vais continuer de faire encore quelques roses parce que on m'a envoyé des roses au crochet et que moi je vais envoyer des roses en papier en échange. Donc il faut que j'en fasse encore un peu plus, peut-être d'autres couleurs, peut-être d'autres tailles, etc. Voilà, je vous laisse, bisous, bye bye, à bientôt.